Bonjour. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une question qui secoue vraiment les fondations du système judiciaire américain. Et attention, ce n'est plus juste un débat théorique entre juristes. Non, non, des événements très récents en ont fait une question brûlante, avec des implications politiques, éthiques et bien sûr juridiques qui sont énormes. Il faut savoir que pendant très très longtemps, la réponse à cette question, c'était un non clair et net. Pourquoi? À cause d'une sorte de mur, un mur d'immunité juridique qui paraissait bien tout simplement infranchissable. Alors, qu'est-ce qui se cache au cœur de cette protection? C'est un principe fondamental, la suprématie fédérale. C'est simple en fait. Imaginez une balance. D'un côté, on met les lois d'un État et de l'autre, les lois fédérales. S'il y a un conflit, c'est toujours le côté fédéral qui pèse le plus lourd. Et ce mur, il ne s'est pas construit en un jour. Non, ça a pris plus d'un siècle, brique par brique. Tout a commencé en 1890 avec l'affaire Henry Nagel. Pour faire simple, un marshal américain protégeait un juge et a fini par tuer un homme qui l'agressait. La Cour suprême a statué que poursuivre ce marshal, c'était mettre en danger le fonctionnement même du gouvernement fédéral. Et voilà, la première brique était posée. Et pendant des décennies, ce mur est devenu de plus en plus solide. Sauf que ce mur, qu'on pensait indestructible, commence à montrer des fissures. Qu'est-ce qui a provoqué ces fissures? Une série d'incidents, souvent tragiques, impliquant des agences fédérales. Et là, forcément, certains États ont commencé à se poser une question simple, mais essentielle. Comment faire pour que justice soit rendue à leurs citoyens? Et en cherchant, en fouillant dans les archives juridiques, ils ont trouvé quelque chose d'assez incroyable. Des sortes de portes dérobées cachées dans ce grand mur d'immunité. Des précédents juridiques que tout le monde semblait avoir oubliés. Alors, allons-y, premier arrêt dans notre machine à remonter le temps, 1906. C'est là qu'une décision de justice assez surprenante a semé les premières graines du changement. Dans cette affaire, la Cour suprême a dit quelque chose de très fort. En substance, tuer un civil, ça ne peut pas être considéré comme une fonction fédérale légitime. Et là, bam, c'est la première vraie grosse fissure dans le mur de l'immunité. Maintenant, faisons un bond en avant. Presque un siècle plus tard, une autre affaire va venir secouer encore plus fort les fondations de cette fameuse immunité fédérale. C'est l'affaire de Ruby Ridge. Et là, le principe qui en ressort est limpide. Avoir un badge fédéral, ce n'est pas un permis de tuer. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, ces précédents ont créé une ouverture, une vraie brèche, mais la question qui se pose maintenant, c'est est-ce qu'on s'y engouffre? Et sur ce point, l'Amérique est profondément divisée. Et cette division, elle est très claire quand on regarde ce qui se passe sur le terrain. On a vraiment deux Amériques qui avancent dans des directions totalement opposées. D'un côté, il y a les États dits bleus qui cherchent à établir la responsabilité des agents. De l'autre, les États rouges qui, eux, visent au contraire à imposer la coopération avec ces mêmes agents. C'est le jour et la nuit. Mais attention, ce n'est pas parce que la porte est entrouverte que le chemin est facile. Loin de là. Il est rempli d'obstacles, aussi bien juridiques que politiques. Il faut bien comprendre que le contexte a changé. La Cour suprême d'aujourd'hui est bien plus conservatrice, plus partisane qu'en 1906. Les agences fédérales, elles, sont souvent très peu coopératives. Et puis il y a la pression politique, la peur de représailles de la part du gouvernement fédéral. Tout ça fait que les défis actuels sont vraiment d'un tout autre niveau. Et ça nous amène à cette citation de Harold Meyerson, qui résume parfaitement l'état d'esprit actuel. Si la loi se met en travers des droits fondamentaux, alors il faut la bousculer, la mettre à l'épreuve. Au final, toute cette bataille juridique nous ramène à une seule question, une question fondamentale. Qu'est-ce qu'on veut? Une autorité qui doit rendre des comptes ou un pouvoir qui se place au-dessus des lois? La réponse qui sera apportée à cette question, c'est elle qui dessinera le visage de la justice américaine de demain.